Bienvenue à tous dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Seri. Je suis heureuse de vous accueillir et j'ai la joie dans mon cœur pour célébrer le nom de Jésus avec vous. À nouveau réunis pour louer le Seigneur, à nouveau réunis d'un même cœur, à nos besoins il répond, oui notre Dieu est bon, à nouveau réunis pour louer le Seigneur, à nouveau réunis pour louer le Seigneur, à nouveau réunis d'un même cœur, à nos besoins il répond, oui notre Dieu est bon, à nouveau réunis pour louer le Seigneur, à nouveau réunis pour louer le Seigneur, à nouveau réunis pour louer le Seigneur. Alléluia. Très bonne écoute à vous. Bonjour et bienvenue à vous tous les frères et sœurs. Nous sommes donc, nous tous, vous et moi, à notre rendez-vous pour la parole de Dieu et ce moment de 15 minutes de grâce et de vérité. J'espère que cela vous fait beaucoup de bien, vous encourage et vous éclaire. Merci Maëva pour ces moments de louange que nous avons avec elle. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Et j'aimerais aujourd'hui aller dans Ecclésiaste chapitre 9 et le verset 11. Et nous allons voir ensemble un point qui, je l'espère, vous encouragera beaucoup. Dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 11, l'Ecclésiaste dit « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. » Donc, ce n'est pas par sa propre force que l'homme peut déterminer ce qui lui arrivera, ce qu'il sera capable de faire. Face à toutes sortes de besoins, il peut faire des plans, il peut envisager, il peut anticiper, mais il y a une chose que l'homme ne contrôle pas, ce sont les temps et les circonstances. Ça, ce sont deux points qui sont dans la main de Dieu et sous la puissance de Dieu. C'est Dieu qui contrôle les temps et les circonstances. Ce qui veut dire qu'on peut préparer notre vie sous tous les angles et vraiment se préparer face à l'adversité ou préparer des plans pour l'avenir. Mais tout ce qu'on fait, si Dieu ne nous fait pas trouver grâce par rapport à ces deux éléments, le temps et les circonstances, nous pourrions nous-mêmes être en train de faire des efforts en vain. Donc moi, je veux vraiment vous encourager à voir comment Dieu prend soin de nous et d'une manière qui est extraordinaire. Parce que par nous-mêmes, dans beaucoup de circonstances, nous n'arriverons pas à le faire, nous n'arriverons pas à nous en sortir. Mais nous avons besoin de la main de Dieu. Et la main de Dieu, elle est dans les temps et les circonstances. C'est Dieu qui contrôle les temps et les circonstances. Et concernant son peuple, le Seigneur favorise les temps et les circonstances, met ces éléments en notre faveur pour que nous puissions avancer dans son plan, que nous puissions le servir. Et c'est quelque chose que même le diable, il n'a pas cela dans sa main. Hein? Les temps et les circonstances, bien sûr que l'ennemi peut produire des circonstances, mais c'est Dieu qui décide de tout par-dessus tout. Et nous devons avoir la foi dans le Seigneur, qu'il prend soin de nous, hein, et que c'est lui qui dirige toutes choses. Le Seigneur contrôle des milliards d'habitants et des milliards de circonstances, et il coordonne tout cela, et tout arrive autour de nous de manière à nous faire trouver faveur. Et tout ce qui peut arriver, qui semble ne pas nous faire trouver faveur, c'est quand même le Seigneur qui est à l'œuvre.
Un verset qui en dit long à ce sujet, c'est Romains chapitre 8, verset 28, où l'apôtre Paul dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Toute chose concourt à notre bien. C'est-à-dire que le Seigneur, il ne veille pas seulement sur nous pour voir si nous tombons jour après jour, qu'est-ce qui se passe avec nous, mais notre Dieu est un Dieu qui anticipe les choses bien en avance. Il y a des pions qu'il place autour de nous, il y a des cœurs qu'il suscite, il y a des portes qu'il ouvre, il y a des gens qu'il dispose en notre faveur, et tout cela parce qu'il veille sur nous, mais qu'il veille sur les temps et les circonstances. Il coordonne toutes ces choses pour que nous puissions trouver grâce, pour que nous puissions toujours avancer et grandir. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui aiment le Seigneur, qui s'appliquent à lui obéir, qui veulent le servir, Dieu leur fait découvrir quel plan il a autour d'eux, ce qui se passe, ce qu'il a mis en réserve, et comment le Seigneur sait prendre soin d'eux. Et nous voyons cela dans la parole de Dieu. Nous voyons comment Paul même reconnaissait cela pour sa propre vie. Lorsque Paul était en prison et qu'il a écrit à l'église de Philippe, il mentionne cette attitude où il comprend que ce n'est pas par hasard qu'il est en prison. C'est une circonstance qui est de Dieu et qui permet l'avancement du royaume de Dieu. Il le dit dans Philippiens chapitre 1, verset 12, que je lis pour vous. Il dit « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Voyez, Paul n'a pas voulu aller en prison, mais il a compris, il a accepté que c'était le plan de Dieu, qu'il fallait qu'il passe par là. Et même si cela avait une tournure d'apparence très négative de se retrouver en prison, nous voyons que Paul ne se soumettait pas aux circonstances, au côté négatif des circonstances et des temps, mais il louait le Seigneur. Lorsqu'il était en prison avec Silas, il passait la nuit à louer le Seigneur, à adresser à Dieu des prières et des louanges. C'était un homme de foi qui ne se plaignait pas dans les temps et les circonstances. Et nous voyons aussi dans la parole de Dieu comment le Seigneur prend soin de son peuple. Lorsque les temps étaient arrivés où le peuple d'Israël était en captivité et que le diable voulait en finir avec les Juifs, comment Dieu a pris soin d'eux, comment Dieu a tout établi. Si vous allez lire le livre d'Esther, et je vous encourage à le faire, vous allez trouver une histoire extraordinaire concernant les temps et les circonstances. Vous allez voir comment Dieu a mis Esther au pouvoir, comment elle est devenue reine, et que cela ne s'est pas passé par hasard, que la reine Vashti, qui était la reine de ce roi Assuérus, comment cette dame a refusé de se présenter devant le roi lorsque le roi le lui a demandé, et cela c'était dans le plan de Dieu pour que Esther parvienne à la royauté auprès du roi. Et c'était dans un but, et ces choses se sont passées bien avant que le plan de l'ennemi se mette en place par Aman, qui lui avait la haine des Juifs. Il haïssait Mardoché, qui était l'oncle de Esther, et comment il voulait le massacre des Juifs. Eh bien, si vous allez lire toute l'histoire, vous allez voir comment Dieu a mis tous les pions en place et comment Aman avait préparé une potence pour faire pendre Mardoché, et il avait tout prévu pour faire massacrer les Juifs, mais tout cela s'est retourné contre lui et contre les ennemis des Juifs. La potence que Aman avait fait édifier, si je puis utiliser le mot, qu'il avait mis sur place, cette potence lui a servi à lui. Et comment le Seigneur a fait retourner toutes choses contre lui et en faveur du peuple de Dieu. Mais il y a une parole que Mardoché a fait parvenir à Esther et qui est extraordinaire, que je veux vous lire pour vous. Lorsque ce mouvement de persécution s'est déclenché, comment Mardoché avait déchiré ses vêtements, il s'était vraiment mis dans le jeûne, il était abattu, il se sentait humilié, brisé. Mais comment il a fait parvenir à Esther des paroles,
Et je vous lis ces paroles. Mardochée fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. » Et maintenant, écoutez cette parole. Il lui dit, « Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Voyez, Mardochée était un homme sage, il comprenait, il voyait le plan de Dieu. C'était un homme qui ne se courbait pas devant Aman, qui ne se prosternait pas devant les hommes, mais qui se soumettait au plan de Dieu, qui était là avec le cœur de Dieu. Et il a pu comprendre que si Esther était là au pouvoir, c'était pas pour rien, ce n'était pas par hasard. C'est parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui l'avait placé là pour que le peuple juif trouve grâce auprès du roi et qu'il ne soit pas massacré. Donc, si vous lisez l'histoire d'Esther, c'est une histoire extraordinaire que je vous encourage à découvrir et à comprendre pour vous-même comment Dieu a permis que ces choses soient écrites pour notre instruction. L'Épître aux Romains, au chapitre 15, nous dit que ces choses ont été écrites pour notre instruction, pour notre consolation. Tout ce qui est arrivé aux Juifs, tout ce qui nous est remis par les Écritures, c'est pour notre consolation. C'est pour qu'on comprenne qu'avec le Seigneur, rien n'est jamais perdu. Dieu peut tourner les circonstances, les situations les plus défavorables en notre faveur, à condition que nous gardions la foi. C'est la foi qui est déterminante pour notre sort, mes frères et mes sœurs. Notre foi, ces Juifs-là, quand cette situation est arrivée, Esther leur a demandé de jeûner pendant 3 jours, sans manger, sans boire. Et ils ont tous été dans cette foi de se tenir dans le jeûne. Et voilà que Dieu a tourné la main du roi en faveur des Juifs contre les ennemis des Juifs. Et ce sont des histoires qui sont là pour nous encourager. C'est comme l'histoire de Joseph qui a été envoyé en Égypte avant même que la famine arrive. C'était pour le salut de Jacob et de sa famille. Comment il avait été persécuté, rejeté, il a failli être tué par ses frères, mais Dieu l'a préservé. Mais il est arrivé en Égypte après beaucoup de circonstances. Il est arrivé en Égypte et il a réussi à s'asseoir à côté de Pharaon, et à cause de cela, la porte était ouverte pour que lorsque l'abondance allait revenir et que ça allait revenir en Égypte, eh bien Jacob, son père et sa famille allaient pouvoir venir. C'était des circonstances très pénibles, mais ça a concouru, ça a contribué au plan de Dieu et au bien de Jacob et de toute sa famille. Et ça, ce sont les encouragements que la parole de Dieu nous donne. C'est pas juste pour nous faire connaître ce qui s'est passé, mais c'est pour nous. Donc, je vous encourage à puiser dans la parole du Seigneur, à trouver des encouragements. Pour aujourd'hui, je pense que je vous en ai assez dit. Je vous donne rendez-vous à la prochaine fois, à la prochaine session. Que le Seigneur vous bénisse et vous encourage. Allez lire le livre d'Esther et soyez bénis. Je suis sûre que vous avez été bénis. Merci pour votre fidélité et nous remercions le pasteur Jocelyn Seri de nous avoir partagé son cœur. Aimez et partagez cette vidéo et n'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne CityMI et si vous voulez nous écrire, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans. À très bientôt.